Combien de résolutions financières avez-vous prises et abandonnées ensemble? Et si le vrai problème n'était pas l'argent, mais ce qu'il crée entre vous au sein du couple? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup de couples évitent, notamment ceux qui vivent dans la diaspora, que ce soit en Europe, aux États-Unis, au Canada ou en Australie: l'argent et les tensions. Et comment transformer tout ça en harmonie durable. Si vous êtes un couple et vivant dans la diaspora, donc la diaspora africaine, vous savez de quoi je parle. La pression d'aider la famille, rester au pays, l'obligation de réussir, les attentes sociales, et au milieu de tout cela, que devient votre couple? Il est parfois délaissé. Beaucoup de couples dans la diaspora ne se séparent pas par manque d'amour, mais par manque d'alignement financier. Ils ne sont pas accordés financièrement. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, l'école de la famille EFATA, nous parlons des couples immigrants africains. Ils vivent en Europe, en France, en Belgique, en Italie, en Suisse, aux États-Unis, au Canada, en Australie, ou je ne sais où encore. Si vous êtes nouvelle, activez la cloche de notification pour recevoir toutes les notifications relatives aux vidéos que nous postons, et déposez vos commentaires, car je prends le temps de vous lire et de vous répondre à cœur joie. Et n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo et cette chaîne de l'école de la famille EFATA à des gens de la diaspora. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi vos résolutions financières échouent et quels sont les pièges invisibles qui créent les conflits au sein de votre couple, et surtout comment transformer tout cela en une harmonie financière au sein du couple. Chers amis, pourquoi vos résolutions financières échouent? Chaque début d'année, on dit on va mieux gérer l'argent. Je vais faire des efforts pour mieux économiser, pour éviter les dépenses impulsives. Mais quelques mois plus tard, retour à la case départ. Ah, cela ne fait-il pas mal? Pourquoi? Beaucoup de résolutions plutôt, sont prises et de façon émotionnelle. On est en début d'année nouvelle et il y a l'enthousiasme. Voilà, on se souhaite, on se présente les meilleurs vœux et chacun parle des nouvelles résolutions. Et dans cette euphorie-là, on prend des résolutions financières. Mais pourquoi cela échoue? Parce que ces résolutions financières prises dans l'émotion ne tiennent pas compte de votre réalité en tant que couple immigrant africain. Quelle est votre réalité? La diaspora, avec ses défis, la famille restée au pays et la pression de paraître. Dites-moi en commentaire si cette réalité n'est pas la vôtre. Alors, les pressions financières cachées. Je dis bien, il y a des pressions financières cachées dont personne ne parle. Et cela va vous amener à prendre des décisions que vous ne voulez pas. Quelles sont ces pressions financières cachées? Envoyer de l'argent au pays, soutenir des personnes et des familles, rester au pays, plusieurs personnes et plusieurs familles, participer à des événements sociaux, heureux ou malheureux. Et une autre pression, c'est de maintenir une image de réussite. Oui, tu vis dans la diaspora, tu as quitté de l'Afrique pour aller en Europe, aux États-Unis comme au Canada. Tout le monde s'attend à ce que tu réussisses et tout le monde pense et croit d'ailleurs que tu as réussi. Et beaucoup de gens
Devant cette pression cachée-là, ils sont obligés de dépenser pour maintenir cette image de réussite-là. Et tout cela, toutes ces pressions-là, comme je l'ai dit, vont impacter négativement ou d'une certaine manière vos décisions financières sans que vous ne vous en rendrez compte au sein de votre couple ou que vous viviez individuellement. Il y a également, dans votre réalité, dans la diaspora, il y a également des pièges financiers liés au couple. Ou peut-être même qu'on peut voir ces pièges-là liés aux individus. Mais disons liés au couple aujourd'hui. Quels sont ces pièges financiers liés au couple-là? Le paraître. Le paraître, comme je l'ai dit. Dépenser pour montrer que tout va bien. Personne ne veut laisser croire ou penser que dans son couple-là, il peine à joindre les deux bouts, qu'il a des problèmes financiers. Alors, le peu qu'on a, on prend, on dépense, juste pour montrer, prouver que tout va bien. Donc, le paraître. On va aller s'acheter des beaux habits dans les grands magasins, pendant qu'on peut avoir ça en solde, ou bien avoir ça dans d'autres magasins où les habits sont moins chers, où le matériel est moins cher. On se met dans des gros crédits bancaires pour équiper son appartement, afin que quand les autres vont rentrer, les amis ou les visiteurs arrivent dans votre appartement, ils disent « Waouh, il a réussi ». Donc, le paraître. Mais ce que vous oubliez, le paraître ne remplit pas le compte en banque. Le paraître ne remplit pas vos poches. Au contraire, le paraître détruit votre compte en banque. Ça, c'est un premier piège financier que beaucoup de couples vivent. Où les dépenses en nourriture exagérées, ce qu'on aurait pu conserver, non, on jette. Parce qu'on dit, on ne va pas manger cela encore. Voilà le paraître. Vous pouvez dire en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce que vous vivez ce paraître-là? Un autre piège financier lié au couple-là, ce sont les différences d'éducation financière. Messieurs et madame n'ont pas la même éducation financière. Ils n'ont pas la même pesée de l'argent. Ils n'ont pas la même attitude devant l'argent. Ils n'ont pas la même expérience devant l'argent. Ils n'ont pas la même impulsion devant l'argent. L'un veut économiser pendant que l'autre veut dépenser, alors des conflits et des tensions s'installent. Ça, c'est le deuxième piège. Les différences d'éducation financière qu'on a tendance à négliger. On ne veut pas les voir, pourtant elles sont là. Et troisième piège, c'est le moi contre nous au sein du couple. Quand les rêves personnels prennent le dessus sur le projet commun du couple. Ah oui, le moi contre nous. Mon succès personnel d'abord. Beaucoup de gens disent ça. J'ai entendu un monsieur qui a osé dire à sa femme, devant leur petite fille, que il faut que moi je réussisse d'abord. Il faut que moi je gagne d'abord. Et que moi j'investisse d'abord par rapport à mes projets personnels avant de penser à vous. Vous voyez, au sein du couple, on veut construire tellement le moi, le succès personnel individuel, au détriment du succès du couple. C'est ce que j'appelle le moi contre nous. Le moi prédomine devant le nous qui représente le couple. Quelle est notre réussite du couple que nous voulons bâtir? Et le moi devrait s'épanouir dans le nous. Ah, voilà. Le succès personnel devrait s'épanouir dans le nous, dans la construction du couple. Et pas le contraire. Vous voyez, chers amis, ces trois pièges-là font que tes résolutions financières en cette année 2026 vont échouer. Oui, parce que tu n'en prends pas toujours conscience. Nous n'en prenons pas toujours conscience. Ce sont des pièges cachés, des pièges insidieux, invisibles, mais qui nous poussent, qui sont comme des triggers, des incitateurs, donc qui nous poussent à déposer des actions. Et le temps de se rendre compte,
ce qu'on avait décidé de faire, ce à quoi on s'était engagé en début d'année, on a balancé ça d'un revers de main et on passe à autre chose. Mais, chers amis, ces pièges invisibles-là et ne sont pas une fatalité. Il y a toujours une possibilité de construire une harmonie du couple, une harmonie financière au sein du couple. Retenez ceci, l'harmonie financière ne commence pas par un budget. Si vous voulez construire une harmonie financière, ne commencez pas par un budget. Non, ne commencez pas par les chiffres. L'harmonie financière commence d'abord par une vision. Une vision qui va soutenir les actions que vous allez mettre en place plus tard. Donc, dans le budget, avec les chiffres et autres éléments. Donc, asseyez-vous et posez-vous cette question en tant que couple. Ou même si vous êtes un individu, mais en tant que couple, quelle vie voulons-nous construire ensemble? Voilà, quelle vie voulons-nous construire ensemble? Si tu es seul, célibataire, quelle vie je veux construire dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? S'il n'y a pas une réponse obviée à cette question-là qui détermine votre vision de couple, vous avez beau vouloir mettre un budget en place, il sera saboté par ce manque de vision. Parce que la vision, c'est la vie du futur que vous voulez avoir là, c'est ça qui est le support, le soutien à toutes les actions que vous posez aujourd'hui et demain après-demain, chers amis. Donc, ne vous amusez pas à brader votre vision ou à saboter vos efforts et vous dites, mais ça ne marche pas. Non, ça ne peut pas marcher parce qu'il n'y a pas de carburant qui soutienne vos efforts. Alors, en plus de cela, de votre vision, détectez vos peurs financières. Et posez-vous encore la question, quelles sont les peurs financières de l'autre? Quelles sont mes peurs financières à moi? Ce n'est pas de la faiblesse, c'est plutôt une manière de voir clair dans ce que nous voulons faire ensemble ou dans ce que je veux faire si je suis célibataire. Alors, quelles sont les stratégies qui peuvent permettre de bâtir cette harmonie financière en tant que couple en cette année 2026 lorsqu'on est couple immigrant africain vivant dans la diaspora et en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Australie ou ailleurs? Il y a des stratégies qui fonctionnent. Première stratégie que je vous propose, c'est le rendez-vous argent régulier. Oui, instaurer un rendez-vous argent régulier. C'est-à-dire un rendez-vous où ce n'est pas pour vous disputer, mais pour parler argent, pour parler finance au sein de votre couple, juste pour vous allier simplement. Oui, prenez ce rendez-vous-là de façon régulière. Deuxième stratégie que je vous propose, c'est apprenez ensemble. La connaissance réduit les conflits. La connaissance réduit les conflits. Je répète ça. La connaissance réduit les conflits. Donc, apprenez ensemble. Développez votre connaissance financière. Développez votre éducation financière. Et lorsque vous aurez développé cela dans la diaspora, dans un nouveau milieu, avec de nouveaux défis, de nouvelles manières de faire, vous allez voir que cela va vous soulager énormément. Et enfin, une autre stratégie, quand il y a un désaccord, parler pour comprendre, pas pour gagner. Beaucoup de gens, au sein du couple, laissent leur frustration, leur passé lourd, là, les embobiner dans leur communication avec leur conjoint ou leur conjointe. Si bien qu'ils parlent pour gagner. Ça devient une bataille où je dois gagner sur mon conjoint ou sur ma conjointe. Non. On communique pour comprendre une situation, pour créer de la clarté. Et à partir de cette clarté, on prend maintenant des décisions communes. Alors, pour
terminer, je vous propose un exercice pratique qui va demander votre engagement. Aujourd'hui même, prenez 20 minutes à deux. Chacun écrit sa plus grande peur financière et son plus grand rêve financier. Oui, écrivez et échangez ces papiers-là sans juger. Chacun va lire ce que l'autre a écrit sans juger. Vous serez surpris de ce que vous allez découvrir. Je reprends l'exercice là. Écrivez sur un papier, chacun, en espace de 20 minutes, chacun écrit sa plus grande peur financière et son plus grand rêve financier. Vous serez ahuri devant ce que vous allez découvrir si vous êtes vraiment honnête et sincère dans vos réponses là. Alors, chers amis, l'argent ne doit pas diviser votre couple au sein de la diaspora. Si vous êtes un couple immigrant africain, l'argent ne doit pas vous diviser, puisque vous êtes venus pour avoir une vie meilleure. Et une vie meilleure passe aussi par l'éducation financière, passe aussi par l'argent que vous allez avoir. Mais surtout par l'argent que vous allez gérer et parler. Car la richesse ne commence pas par ce que vous gagnez ou ce que vous recevez, mais la richesse se bâtit par votre capacité à garder et à protéger ce que vous recevez. Attention, oui. Donc, ce ne sont pas vos revenus qui vont bâtir votre avenir, mais c'est votre mode de gestion qui va bâtir réellement votre avenir. Alors, si cette vidéo vous a parlé par rapport à vos résolutions financières, nous aurons d'autres vidéos encore sur l'argent, sur les résolutions financières. Si cette vidéo vous a parlé, chers amis, de l'école de la famille Efata, likez plutôt. Likez s'il vous plaît. Partagez la vidéo avec un couple, ça pourrait lui rendre service. Et abonnez-vous pour plus de contenu sur le couple, l'argent, l'alignement, la diaspora, etc. Et dites-moi en commentaire. Voilà, avant de terminer, dites-moi en commentaire. Quel est le plus grand défi financier dans votre couple aujourd'hui? Quel est le plus grand défi financier aujourd'hui dans votre couple? Écrivez cela en commentaire, s'il vous plaît. Et je vous souhaite une bonne journée. Revoyez encore la vidéo pour mieux saisir les stratégies et comment construire cette harmonie financière.